l'honneur de recevoir une grande dame de la musique que vous connaissez fort probablement. Bienvenue, Linda Perron-Beauchemin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, ça me fait plaisir. C'était tout naturel de vous recevoir dans cette émission où on met en lumière le parcours des artistes de notre MRC. Alors, Linda, dites-moi, est-ce que la petite Linda a grandi dans une famille où la culture était présente? Oui, vraiment. Oui. Vraiment. C'était vraiment intégré à notre vie familiale, je dirais. Oui. D'ailleurs, mon père chantait, puis il avait vraiment une très belle voix. J'étais toute jeune, j'ai toujours été très, très, très fière de mon père, de l'entendre chanter à l'église. C'est lui qui avait les solos du Minuit chrétien. Alors, c'était une grande fierté. Fait qu'on entendait beaucoup de musique à la maison. Et on en a fait aussi parce que tous les enfants chez nous, on est 5. Alors, tous les enfants, on a appris la musique. On a suivi des cours avec les religieuses, les Sœurs de l'Assomption. Et je dirais, avec bonheur, ça faisait partie de notre éducation au même titre qu'aller à l'école, que faire du sport. Bien, on faisait de la musique. Oui, donc vos parents encourageaient ça. Vraiment, vraiment. La musique, mais aussi la lecture et puis la culture en général. Je dirais, c'était tellement naturel que, dans le fond, pour nous, c'était comme normal que de faire de la musique. Tout en sachant qu'on était aussi privilégiés parce que je considère qu'on était vraiment très, très chanceux de pouvoir avoir accès aussi jeune à la musique puis à des formations quand même très rigoureuses. Et ça, je pense que c'est un atout qui nous a suivis, tous mes frères et sœurs, pendant toute notre vie aussi. Puis qui s'est transmis aussi dans les générations suivantes. Oui. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Oui. Est-ce que, dès votre jeune âge, vous saviez que la musique ferait partie de votre vie à ce point? Probablement, sans s'en rendre vraiment compte. Parce que, comme je disais, c'était intégré. C'était normal. Donc, quand ça a été le temps de faire un choix de carrière, c'est sûr que c'était plus difficile parce que j'aimais l'école, puis j'aurais aimé peut-être faire plein de choses aussi, mais ça s'est comme imposé sans forcer, tout simplement. Alors, on décide d'aller étudier en musique. Comment les parents reçoivent ça? Naturellement. Aussi simple que ça. Il n'y a pas eu de drame. Je sais que dans le milieu, quand j'ai commencé à étudier en musique, il y avait d'autres étudiants, des amis, que ça n'avait peut-être pas été aussi simple parce que c'est sûr que c'est plus difficile de gagner sa vie, en tout cas dans l'imaginaire social par la musique, mais pour moi, non, c'était complètement naturel que d'aller là. Oui, ça s'est bien passé. Mais de dire que j'avais pas d'intérêt dans d'autres choses, non, parce qu'il y a eu comme un petit tiraillement, parce que j'aimais autant les sciences que j'aimais l'école, tout simplement, apprendre, comprendre les choses. Idéalement, avec le recul, puis c'est probablement tout ce que j'ai poussé un peu plus tard avec certains élèves, s'il y avait eu, dans mon cas, le double deck en musique et soit sciences nature ou sciences humaines, à mon époque, ça n'existait pas. Mais si ça avait existé, ça aurait été vraiment parfait parce que tout est intéressant, finalement. Pas besoin de faire un choix, tout est là. Tout est là, puis après ça, les choix se font peut-être plus tard, mais à l'âge où on a le goût de se former à toutes sortes de choses, oui, ça aurait peut-être aussi été intéressant, mais ça m'a rattrapée dans ma vie aussi. Mais la musique a toujours été là, en fond de scène, c'était présent. Et là, quand vous avez à aller étudier, j'imagine qu'on va à l'extérieur, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas les études ici en musique. Oui. Comment on se sent de quitter le nid familial, quitter la région? Je pense que j'étais prête. Ça n'a pas été un traumatisme du tout. Puis on se retrouve dans un petit milieu. On n'était pas très nombreux. J'ai fait une année à Nicolette, puis ensuite je suis allée à Montréal, à Vincent-Dinty. Mais on se retrouve avec des gens un peu comme nous, complètement passionnés par leur art.
Alors, je pense qu'on est happé par tout ça. Et puis, oui, la transition s'est faite très bien, je dirais. Et à ce moment-là, est-ce que le rêve, c'est de gagner sa vie comme musicienne ou déjà l'enseignement fait partie du plan? Je dirais que l'enseignement faisait partie du plan, sans trop me poser la question non plus. Je pense que toute ma vie, j'ai laissé venir les choses assez naturellement. Puis, je pense que oui, je savais que je finirais par faire de l'enseignement, ce qui n'a pas empêché de quand même faire beaucoup lors de mon bac, surtout le bac en musique, là, avoir l'option interprétation pour faire quand même beaucoup de piano, faire de la musique d'ensemble. Puis j'étais fascinée aussi par toutes les matières théoriques, donc l'analyse musicale, l'harmonie, l'histoire de la musique. Je trouvais que ça m'apportait vraiment une dimension intéressante pour comprendre les choses, comprendre un langage, comprendre un code. Puis ça aussi, je pense que ça nous apporte une compréhension du monde qui va au-delà de juste la musique, d'avoir cet intérêt-là aussi pour ce qui est autour de l'interprétation puis de jouer d'un instrument. Oui, donc de comprendre les choses, là, je sens que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, d'aller au fond de chaque chose. D'aller au fond de chaque chose, de comprendre qu'est-ce qui fait que une musique de telle époque sonne comme ça, c'est quoi les codes qui sont en arrière de ça, c'est quoi les styles. Oui, ça, je pense, et ça m'intéressait tellement que pendant que j'étais à l'université, les cours d'harmonie et d'analyse musicale m'ont mené à travailler tout de suite après mon bac avec un prof, si bien que le retour en région, c'est pas fait si... Ça en est une chose qui n'est pas venue si naturellement que ça. C'était ma prochaine question. Non, parce que à ce moment-là, je découvre cette passion-là de comprendre les choses, comprendre la musique. Puis c'est là que j'ai commencé à envisager, oui, je savais que j'irais en enseignement, mais je me disais, peut-être l'université, peut-être une carrière à l'université comme prof dans ces matières-là, qui me fascinait complètement. Puis finalement, c'est mon conjoint qui a eu un transfert en Abitibi, et puis on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Je m'alignais pour continuer là, faire une maîtrise, puis qui sait, à ce moment-là, qu'est-ce qui serait passé? Et puis, on s'est dit, OK, on va y aller, puis on verra bien qu'est-ce qui va se passer. On a laissé couler après ça, puis comme par miracle, parce qu'on est arrivé à la fin du mois d'août, je pense que l'école venait juste de recommencer, je ne me retrouve pas d'emploi, mon conjoint, oui. Et puis là, j'appelle la commission scolaire pour voir, et finalement, il y avait un poste qui s'ouvrait. Oh. Tout simplement. Fait que ça Encore a été une fois, ça a coulé. Hasard. Oui, ça a coulé. Ça a coulé. Même si ce n'était pas le plan prévu au départ, c'est ça qui est arrivé. Et puis là, il y avait un poste au primaire. Puis je dirais que la première session, j'étais complètement déboussolée parce que l'année d'avant, j'avais assisté 2 professeurs en analyse musicale, donc j'avais des grands étudiants à l'université devant moi, très sérieux, très concentrés sur une matière, des fois un petit peu, aride, on pourrait dire. Puis là, j'avais des petits-enfants de première année en avant de moi. Je voyais les petites pattes qui bougeaient en dessous des bureaux. Puis là, je me disais, non, je ne ferais pas ça n'a pas de bon sens. Et puis, finalement, je me suis parlé, puis j'ai dit, investis-toi dans ce que tu es en train de faire. Mets un peu de côté ce que tu as vécu les dernières années à l'université. Puis, il y a comme un petit déclic qui s'est fait. Puis là, je me suis dit, c'est drôlement important d'être très bien formé, d'arriver avec son bagage et puis de commencer à transmettre. Et puis là, le déclic s'est fait, puis j'aurais jamais changé de carrière finalement, malgré le fait que, enseigner à l'université aurait été probablement très nourrissant sur le plan intellectuel.
mais d'enseigner à des jeunes enfants, de leur transmettre la passion de la musique, de faire des arrangements. Donc, les cours d'analyse puis d'harmonie musicale m'ont vraiment aidé parce que j'ai pu mettre ça en application de façon bien, bien concrète avec les enfants. Avoir continué une carrière universitaire, bien, j'aurais probablement pas eu ce lien-là très, très étroit, puis cette pratique-là auprès des enfants, puis d'utiliser, dans le fond, ces notions harmoniques, ces notions d'analyse-là de façon bien concrète. Là. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous ayez eu la sensation que vous avez changé quelque chose dans le parcours d'un enfant par cet éveil-là de la musique? Je sais, j'aurais de la difficulté à parler pour les enfants, mais oui, des impressions. Moi, je me rappelle d'un moment, ça m'amène là, on avait fait un partenariat complètement fou avec les élèves dans les groupes à vocation musicale. On a fait Carmina Burana. Oui. Il y avait des chorales d'adultes de partout de la région. On était avec la chorale du conservatoire puis l'orchestre du conservatoire. Et il devait avoir, j'imagine, 200 chanteurs sur des estrades. Et j'étais à côté d'une de mes petites élèves. Puis une fois la répétition terminée, la petite fille me dit, elle devait avoir peut-être 8 ans, 9 ans. Elle dit, Madame Linda, elle dit, ça vibre en dessous de mes pieds. Ah. Fait que je sentais cette connexion-là pour cette petite fille-là à ce moment-là, avec le fait d'avoir toutes ces voix d'adultes et d'enfants autour d'elle. Fait que j'imagine qu'elle doit en garder quand même un souvenir. Oui, oui. Ah, mon Dieu, quel beau moment. Et là, vous l'avez dit, vous avez rencontré votre conjoint à l'extérieur, c'est bien ça? Oui, en étudiant la musique. En étudiant la musique. La musique vous a rassemblés. Oui, bien effectivement, parce que mon conjoint a une formation initiale en musique. Comme moi, il n'en a pas fait exclusivement sa carrière. Il a toujours continué à pratiquer, autant que moi, je dirais, à la maison, autant en musique classique qu'en guitare électrique. Ça, je l'entends là, chez moi. Et puis, je pense que très naturellement, les enfants ont grandi dans cet univers-là aussi. Oui. Là. Donc, de cette union vient un beau garçon, une belle fille. C'est ça. Qui ont pratiqué eux aussi la musique, vous l'avez dit. Oui, oui. Et qui le transmettent maintenant à l'autre génération. Aux petites filles qui commencent à s'initier justement à la musique, des petites filles de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Alors, oui, c'est un beau retour des choses. Et puis, je pense que là encore, on va parler de quelque chose de bien naturel aussi. Oui, voilà. Intégré. Je pense que le mot intégration, pour moi, prend vraiment tout son sens à ce niveau-là. Là. Que la musique, dans le fond, elle est toujours là en background. Les qualités qu'on développe en étudiant un art qui est aussi rigoureux, qui demande autant de concentration, moi, dans mon cas, c'est la musique classique, ça nous suit tout notre parcours, puis ça teinte non seulement notre façon d'être, mais les actions qu'on va poser autant en tant qu'enseignante que gestionnaire. Parce que ça en prend de la rigueur, ça en prend aussi de la créativité, même quand on est gestionnaire. Oui. C'est un atout, je dirais. Parce que là, on va le dire, vous avez été enseignante pendant plusieurs années. Une vingtaine d'années. Au primaire en musique. Oui. Et la gestion vient par la suite. Oui, et aussi de façon concomitante, parce que quand on a fondé l'école de musique avec Carmen Laliberté, Luc Mathieu était là au début, Daniel Provost, j'ai tout de suite été amenée à faire de la direction pédagogique, donc la création de programmes, la supervision des programmes, des examens. Donc, le côté gestion, il a été là dès le début. C'est arrivé tôt. Oui, dès le début, je dirais.
Puis, parallèlement à ça, la carrière d'enseignante se poursuivait. Et, bon, auprès des élèves au primaire, mais j'avais aussi des élèves un petit peu plus vieux en cours privé. Oui, exactement. Et ça doit être vraiment une dynamique différente, hein, de quelqu'un en privé qui choisit de faire cet instrument-là. Qu'est-ce que ça vous a apporté ces années-là en privé avec les élèves? Bien, en privé, ça nous permet vraiment d'avoir une relation privilégiée avec des élèves. Il y a des élèves que j'ai gardés vraiment très, très longtemps, qui ont pu faire 8 ans, 10 ans même d'instruments. Alors, on apprend à connaître de façon privilégiée, je pense, ces enfants-là qui nous comptent aussi. On les voit grandir, on les voit évoluer, on voit les enjeux qui se présentent. Oui, moi, je pense que l'enseignement en privé apporte ça, cette dimension beaucoup plus intime. Par rapport à l'enseignement collectif qui amène une dynamique qui est différente. Ça nous permet aussi toutes sortes de collaborations qui permettent de développer, mais autrement, là, aussi, les jeunes enfants. Là, oui. Je dirais que c'est complémentaire. Puis pour moi, ça me nourrissait l'un et l'autre aussi. Là. Voilà. Oui, beaucoup. Voilà. Oui. Donc, on a parlé d'enseignement, de gestion, de la famille, mais j'imagine qu'il y a toutes sortes de projets qui viennent autour de ça dans la communauté, des beaux projets qui vous sont proposés. Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué dans ces projets-là, qui sont hors de votre carrière d'enseignante? Oui. Dans le fond, les engagements dans la communauté, je dirais qu'ils sont arrivés assez tôt. Ils ont été beaucoup liés aussi aux activités des enfants. Et puis, je dirais qu'il y a eu une accélération, si on veut, à partir du moment où j'ai été directrice d'école, où on commence à s'engager dans certains comités, certains conseils d'administration. Et encore plus quand j'ai abordé la carrière là, à l'université, où mon rôle était un peu aussi de me promener là, dans la communauté et de travailler sur certains projets avec certains organismes, de dire s'il y en a qui m'ont apporté beaucoup, je dirais que oui, il y en a plusieurs. J'ai eu des implications et je continue à en avoir dans différentes sphères, autant socio-économiques qu'au niveau du sport, parce que le sport a toujours fait partie aussi là, de ma vie, que sur le plan culturel. D'en nommer, bon, curieusement, socio-économique, j'ai fait partie du conseil d'administration de la CRE, à l'époque où il y avait la CRE. Et ça m'a permis d'avoir un regard sur toutes les sphères, en fait, qui composent la communauté. Oui. J'ai eu aussi des implications au mouvement Kodiak et ça a été important, ça l'est encore, au comité consultatif sur les questions familiales de la ville d'Amos, d'élaborer des politiques familiales. Ça, c'est quelque chose qui est très important, ça me tient à cœur. Ça fait plus de 20 ans que je suis sur ce comité-là, bien sûr l'école de musique. Je me suis impliquée aussi, le Fonds Ange Gardien, ça fait pas tellement longtemps. Oui. Ça, c'est à la retraite que c'est arrivé et je continue à être très engagée. C'est pour de remettre des sous à des enfants défavorisés de la commission scolaire pour favoriser justement la réussite scolaire. Sinon, loisirs et sports Abitibi-Témiscamingue. En fait, j'ai œuvré dans une quinzaine d'organismes, de conseils d'administration pendant les 15 dernières années. Et
Je dirais que là, je fais un petit peu de ménage parce qu'à un moment donné, en prenant la retraite, je me suis rendu compte que j'étais aussi occupée voilà. que quand j'étais au travail. Donc, Oui. à un moment donné, bien, il a fallu aussi faire des choix, mais me permettre maintenant de mettre encore plus d'énergie dans certaines implications, dont, entre autres, la commission culturelle, le Fonds Ange Gardien, la Corporation de l'enseignement et de la formation d'Amos Région. Ça fait quand même quelques années que je suis sur ce comité-là, mais c'est très, très important pour défendre l'éducation ici, là, dans notre communauté. Tout ce qui se passe comme développement au cégep puis à l'université, pour moi, ça, c'est bien important. Donc, il y a eu beaucoup d'implications de ce côté-là. Puis bon, dans d'autres organismes aussi, là, que il y a la Société de l'eau souterraine, qui m'intéresse aussi. Wow, une femme engagée dans toutes sortes de sphères, je dirais socio-économique, culturelle, sport. Oui. Et puis, oui, je dirais, il y a beaucoup d'intérêt. Oui, et beaucoup d'énergie. Oui! Ça en prend. Oui, beaucoup. Merveilleux. Au niveau de la culture, qu'est-ce qui est différent maintenant dans notre MRC qui pouvait y avoir au début de votre enseignement, par exemple? Est-ce que vous avez l'impression que la culture a évolué? Est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées qu'il n'y avait pas à ce moment-là? Comment ça se passe au niveau culturel selon votre œil? En fait, si je reviens dans les années 80 où je suis revenue en région, il y a eu une très grande effervescence au niveau musical, au niveau de la création de chorales. Ça, c'était très, très, très présent. Les arts visuels aussi. Je dirais qu'il y a eu comme vraiment une grande émergence. On était plusieurs à revenir en même temps. Oui. Je pense à Luc Mathieu, Carmen La Liberté était déjà ici, Daniel Provost s'est joint à nous, Gaëtan Roberge est arrivé aussi. Il y avait un foisonnement de jeunes motivés. Il y a eu la création des écoles de musique à ce moment-là. Des chorales, il y en avait vraiment beaucoup, là, aussi, plus que maintenant, je dirais, au niveau des chorales. Donc, il y a eu cette effervescence-là qui est arrivée dans les débuts des années 80 et qui a teinté la suite des choses. Maintenant, par rapport à cette époque-là, je dirais qu'il y a peut-être plus de variété. Oui. Les arts visuels, maintenant le numérique s'en vient. Puis, je pense aussi que l'effet de l'enseignement de la musique dans nos écoles, qui a été très présent, fait en sorte qu'on a diversifié les choses. Il y a eu des retours en région. Je regarde Véronique Filion, quand elle est revenue, elle a amené un nouveau dynamisme au niveau du théâtre. Et eux contribuent présentement beaucoup à former de la relève. Donc, autant c'était plus axé sur musique, art visuel dans l'époque où je suis revenue. Là, c'est un peu plus éclaté. Et dans les dernières années, depuis les dernières années, je dirais que c'est de plus en plus effervescent. J'ai senti peut-être une petite baisse là, dans les années 2000 et tout. On entendait moins parler de culture. Oui. Mais là, j'ai espoir parce que je trouve qu'il y a des beaux jeunes qui reviennent, il y a des belles réalisations qui se font. Donc, il y a une forme d'évolution, moi, je pense. Est-ce que vous avez une certaine fierté quand vous pensez que toute l'effervescence que vous avez apportée avec vos collègues, entre autres dans les écoles primaires avec le programme à vocation musicale, est-ce que vous avez une certaine fierté de penser que peut-être que ça a contribué justement à faire évoluer la culture chez nous? Oui, puis c'est un travail d'équipe. Parce que, justement, on était une gang assez serrée, puis on a fait beaucoup de projets, même communs. On a fait des collaborations. Moi, je me rappelle d'amener ma chorale chanter avec l'harmonie. Bon, c'était un peu
c'était un peu flyé, ça, parce que une chorale d'enfants chanter avec une harmonie qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Fallait trouver une façon de rendre ça correct aussi. Et puis je pense que c'est tous ces collaborations-là qui ont fait, à un moment donné, que ça a pu justement donner des idées, puis influencer aussi les jeunes. Pas nécessairement à faire carrière, mais à être de bons mélomanes, puis à développer cette culture musicale-là, parce qu'on n'est pas nécessairement obligé d'en faire carrière, puis d'en jouer nous-mêmes, mais si on a été mis en contact avec la musique, puis les arts très jeunes, c'est fort possible que ça teinte aussi notre façon d'agir dans notre vie, puis dans notre métier aussi. Oui. Est-ce qu'il y a encore des projets culturels qui vous animent? Est-ce qu'il y a des projets futurs, que ce soit en tant que musicienne, en tant que membre d'un comité? Est-ce que ça fait partie encore de vos projets? Oui, en faisant partie de la commission culturelle, c'est certain qu'il y a une nouvelle politique culturelle qui vient d'être mise en œuvre, bien, qui continue à être mise en œuvre. Et puis, j'espère que ça va aboutir sur plein de nouvelles choses, de belles choses pour notre territoire. Il y a par le Fonds Ange Gardien Arcana, où on vient en aide justement à des enfants, des jeunes démunis de la commission scolaire. On fait un concert annuel à toutes les années. Puis, ça nous donne l'occasion d'aller rassembler des musiciens puis des artistes de différentes sphères. Oui. Et chaque année est un petit projet, un gros projet différent. En soi, oui, en soi, où on souhaite avoir le plus de monde possible pour faire des musiques et des prestations qui peuvent être très différentes d'une année à l'autre. On souhaite aussi, par ce concert-là, mettre en lumière aussi des jeunes qui font peut-être carrière ailleurs, mais qui viennent, qui sont de chez nous, alors qu'on les invite comme ça à venir partager leur art. Puis, dans les dernières éditions, entre autres, ils ont même travaillé avec l'harmonie. Donc, ça fait des beaux partages aussi. Ça a toujours été bien important pour moi, que même quand j'étais enseignante, d'amener des musiciens professionnels, des artistes professionnels dans ma classe. Puis, pas seulement faire une conférence, mais travailler avec les enfants, parce que cet effet d'émulation-là est très précieux. Puis, je pense que ça peut influencer aussi des jeunes, que de voir, bien, qu'est-ce que ça fait, ça, un musicien professionnel. Donc, ça peut avoir une influence assez importante, je pense. Et savoir que c'est possible. Et savoir que c'est possible, qu'on peut en faire un métier. Oui, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut souhaiter que 2022, on aura un spectacle pour le Fonds Ange Gardien? On s'en va vers ça. On s'en va vers ça et c'est pas les idées qui manquent. Oui, j'imagine. On a eu le temps d'y réfléchir. Oui, hein? oui, c'est ça, vraiment. Là, puis on souhaite relancer tout ça là, dès septembre, si la situation le permet. Oui. Et ça permet des belles rencontres, je dirais, ce spectacle-là. Il y a ça qui m'anime beaucoup. Puis, dans le temps que j'étais aussi enseignante, j'ai fait beaucoup d'arrangements musicaux pour les enfants, donc d'adapter, entre autres, des œuvres comme Casse-Noisette, comme plein d'autres œuvres aussi pour des arrangements de flûte à bec, des arrangements instruments orff et tout ça. Puis, à un moment donné, je me disais, j'aimerais peut-être ça, là, remettre ça au propre, écrire ça comme il faut, puis quitte à en faire profiter aussi d'autres enfants. C'était ma formation aussi, là, en analyse musicale, puis en harmonie. Donc, je m'étais dit, quand je prendrai ma retraite, là, je prendrai le temps de remettre de l'ordre dans toute cette masse de partitions-là qui a été accumulée au fil des ans, là. Ça fait partie, entre autres, là, des projets futurs. Oui. On va surveiller ça avec intérêt. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On aurait pu discuter comme ça encore longtemps.
Et on vous souhaite une belle continuité dans ce beau monde culturel. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci.